Excusez-moi, j'étais... Alors, posez vos questions. Alors, qu'est-ce que je disais par exemple? Mais qui a arrêté ma lumière? Ah, le pays ici. Montaigne, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Ok. C'est Montaigne qui a dit ça dans les essais. Montaigne a écrit une œuvre majeure qui s'appelait Les Essais et il disait qu'on ne meurt pas. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Donc n'ayez pas peur de mourir. Essayez, cognez, allez chercher. Alors, hello le guide. Qu'est-ce qu'on me dit? Tu as entendu les histoires de celui qui ne paye que 700 dollars, 750? Jean Nyanga. Ah, Donald Trump. D'ailleurs, ce soir, pour ceux qui sont férus de culture et surtout de politique américaine, il y a un grand débat qui va opposer Trump et Biden. C'est le débat face à face. Et ça me rappelle un débat qui a eu lieu en Afrique, en Côte d'Ivoire, entre Gbagbo et Bédié, entre Gbagbo et Alassane Ouattara en 2010. Il faut qu'on arrive à cette étape dans nos pays. Il ne faut plus que les gens viennent pas en cachette là passer aux élections et on les vote. Il faut que les gens viennent parler, qu'ils parlent, qu'ils s'affrontent à la télévision, qu'on les juge. Là, on ne ment pas. C'est pas possible de mentir. Mais vous avez des pays où il y a encore la photo que vous votez. Donc, vous voyez que c'est pas comparable. Évidemment, la personne me dit qu'aux États-Unis, Donald Trump ne paye pas des impôts depuis 10 ans. Sachez que les riches ne payent pas les impôts. Alors, je vous raconte l'histoire des impôts en 2 secondes. Donc, les impôts, en réalité, c'est les riches qui payaient les impôts au début. Et c'est aux États-Unis que c'est né et tout ça. Donc, on a commencé à taxer les riches pour aider les pauvres. Mais après, les riches ont commencé donc à aller en politique pour voter les lois, pour faire en ce que c'est le peuple maintenant qui paye les impôts et plus les riches. C'est ça les histoires. C'est soit l'origine même des taxes. Les taxes aux États-Unis étaient payées par les fortunes pour distribuer dans les taudis, dans les ghettos. C'est pour ça que les riches sont prêts à corrompre. Vous voyez au Cameroun, par exemple, la moitié du Sénat, c'est les bandits qui sont là-bas. La moitié de l'Assemblée nationale au Cameroun, c'est les bandits. Des commerçants, des dédouaneurs de containers sont là. Des importateurs de poissons et de sel et de ciment sont remplis à l'Assemblée nationale. Leur problème, ce n'est pas qu'est-ce que va manger le petit Camerounais, c'est comment je fais pour importer plus de sacs de ciment. Comment je fais pour faire entrer plus de faux maquereaux sans payer la douane. Donc, c'est pour ça qu'il faut des leaders révolutionnaires, des gens qui luttent contre ces injustices-là, parce que le peuple n'a personne. Le peuple est orphelin. D'ailleurs, écoutez cette chanson de Cabrel. Est-ce que le monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Vous voyez des gars comme Donald Trump, jet privé, avion de ceci, milliards. Il fait tout pour être président pour ne pas payer les impôts, c'est tout. Il ne paye rien. Il s'en fout. Ici, même en France, c'est pour ça qu'il faut, sur ces plans-là, respecter la France, qui est une très grande puissance. C'est le seul pays au monde où... c'est le seul pays au monde où la justice existe. La justice en France est présente. C'est-à-dire que en France, tu ne peux pas jongler. Que tu sois milliardaire ou smicard ou RMiste, tout le monde a le droit d'exister en France.
Quand vous êtes sur les Champs-Élysées, que vous soyez milliardaire et que vous soyez au chômage, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. C'est en ce sens-là que la France a rayonné sur le monde parce que c'est une puissance qui a su implémenter le visage de Dieu sur terre, le partage. Il y a toujours des inégalités. Mais en France, tout le monde a le minimum. C'est pas facile de savoir qui est riche, qui est pauvre en France. Voilà. Alors, les Américains, Trump a fait question. La situation, suite à la situation politique au Cameroun hier, tu t'es arrêté ou tu diras que Kamto a déjà sauté et il ne veut pas encaisser la chandelle, d'où il est suspendu en l'air. Bien sûr, si Kamto voulait retourner en prison, il sortait, on le prenait. Donc, il préfère d'abord rester chez lui. Kamto, si c'est que la garantie de mener son combat, c'est d'être dehors. Parce que le risque est grave. Si Kamto va en prison, il peut se passer des choses derrière lui. Le ballon peut descendre. Soyez-en sûrs, la situation au Cameroun va se régler très rapidement. Ce sera une question. Les gens tremblent pour une situation qui va se régler en 2 heures. 2 heures. Donc, le gars ne veut pas quitter la scène. Il ne peut pas. La police a été claire. Tu ouvres le portail, on t'arrête. Bon, si Kamto voulait se faire arrêter, je vous jure qu'il serait... mais ceux qui n'ont jamais fait la prison peuvent dire ça à la télé. Ouais, mais c'est pas viable, hein. Dans nos pays, là, la prison, c'est pas un jeu. Tu peux dire j'entre là pour un jour et tu ne sors plus. La prison, c'est comme la nasse de crevettes. Vous savez comment on attrape les crevettes? C'est-à-dire, on fait une nasse et la crevette vient toujours. Elle entre, elle croit qu'elle va ressortir, parce que c'est un jeu d'enfant. Maintenant, au moment de sortir, le temps que Dupont-Moretti appelle encore, là, appelle encore, tu peux faire 2 ans là-bas. Et 2 ans là, nous sommes déjà à mi-mandat. Et les choses à Yaoundé là sont en train de... C'est pas les blagues qui se jouent là-bas. Le régime qui est en place là, il ne faut pas le sous-estimer. Le danger qu'on a souvent fait, ce qui est mauvais avec l'Africain, c'est que il ne mesure pas souvent la tâche, les combats qu'il a amenés. Il dit, laisse-nous ça. On va casser le... Bien, c'est rien, on va le balayer. Non, dès que tu as dit ça, même dans les arts martiaux, on t'a tapé. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. C'est comme quand les Africains discutent, quand on débat, on fait nos choses, là, on dit, on va casser la France dégage, la France. Les Maliens font un coup d'État, ils font tout, ils se rendent compte qu'ils ont remis les mêmes gens qui ont étudié en France, dont les enfants du système français. Et la France croise les bras. L'heure de l'argent va venir. Les troubles vont venir, les troubles militaires, il vous faut l'argent. La Russie peut donner une aide, mais la Russie ne mise pas beaucoup. Donc, la France se croise souvent les bras et elle attend. Non, je dis à tous mes frères et sœurs, avant d'attaquer quelqu'un, il faut réfléchir. Il faut mesurer les forces en présence. C'est comme nos mamans au quartier, quand elles veulent t'attaquer, est-ce qu'elles commencent seulement à t'insulter? C'est comme nos sœurs là qui sont très excitées sur Facebook. Quand elle veut t'attaquer, elle se met seulement à t'insulter. Elle oublie qu'elle peut... Quand tu lui apportes une citation directe ou une convocation pour diffamation, la famille commence à appeler. Non, c'est ta sœur. Non, elle blaguait seulement sur Facebook. Non. Vous détruisez les vies, vous sabotez les gens, vous insultez tout le monde, vous cassez l'énergie, vous déstabilisez les familles, vous détruisez les couples. Tous ces gars qui insultent là ne savent pas. C'est comme un type qui dit qu'il est enseignant, il est aveugle. Après, vous vous étonnez qu'un gars qui voyait bien, Dieu lui a ôté la vue. Pendant la campagne, il est venu dire qu'il a les vidéos de Kamto, voilà, en train de faire, hein,
Voilà, de faire la sodomie, voilà, tout ça, c'est grave. Franchement, c'est grave. Maintenant, on lui dit apporte alors les preuves, il commence à tourner là en rond. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Grandissons quand même un peu avec un peu de civilité, un peu de... On n'est pas obligé d'être amis ou je sais pas quoi, mais la politique n'autorise pas qu'on dise tout. Facebook ne peut pas permettre aujourd'hui qu'on insulte tout le monde. Vous dites c'est un père de famille qui a des enfants qui sont là, qui a de la femme, qui a sa dignité. Vous, c'est comme il y a des femmes ici un peu folles, un peu là, déstabilisées par le psychisme de la pauvreté. Elles font les directs sur les noms des gens. Elles t'insultent 4 heures et elle va dormir. Non, moi-même, tu me fais ça pour un avocat. Non, dès le matin, tu vas aller. Si tu as 150 000 euros à perdre, tu vas aller les donner à l'État français ou à l'État, je ne sais pas quoi, où tu te caches. On ne va plus laisser les gens. Les lois sont devenues très sévères pour les diffamations. Ça tue. Ça tue. Chaque homme a droit à sa dignité, chaque homme a droit à sa protection, chaque homme a droit. Il faut qu'on apprenne. Donc je disais que dans le cadre, par exemple, de quand on parle, les gens parlent souvent de la France comme si c'est le Niger. Méfiez-vous. Vous êtes dans la 5e puissance du monde, la première puissance diplomatique du monde. C'est pas un jeu. Donc quand vous êtes dans un pays ou que vous êtes en opposition avec des forces comme ça, il faut, il faut beaucoup réfléchir. Des stratégies plus intelligibles. Comment faire pour qu'ils vous donnent ce qu'ils vous ont pris? Si ce n'est pas la force, vous ne pouvez pas. Si on nous remet aujourd'hui en 1900, si on nous remet, ouais, j'arrête un peu la musique des Blancs ici aussi. Ouais. Alors, si on nous remet dans les années 50, au temps de Oumnovela, on dit Oumnovela, ils vont changer de stratégie. Je vous ai dit que Wandi a été obligé de prendre l'avion. Hein. Non, qui allait demander les armes en Algérie là? Oh, je suis un peu fatigué. Donc les gens de l'UPC étaient obligés d'aller chercher les armes. Ils ont secoué la guerre. La France a amené le napalm. Il faut bombarder ces gens. Donc aujourd'hui, quelle que soit la situation que vous voulez affronter, il faut mesurer les forces en présence. Quelle que soit la situation. Alors quel est le leader qui est mort en Égypte là? L'UPCiste. C'est Abel Kingé, c'est qui? Oh, je sais plus. Ah. Et donc, quand vous nous voyez, on a adopté des théories où on est plus calme aujourd'hui, c'est parce que c'est la maturité. Et comme on a décidé d'être heureux, c'est pas facile. C'est Voltaire qui disait au XVIIIe siècle hein, que moi j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. N'est-ce pas? Parce que les joyeux guérissent toujours. Donc, quand nous sommes haineux, nous sommes chargés, nous sommes... Et nous développons donc ces atavismes-là. C'est pas un direct très très hot ce soir, hein, c'est un direct de causerie. Je réponds à vos questions. Donc je suis en train de envoyer les questions. Questions. Je suis en train de réinitialiser mon téléphone. Vous le faites bugger. Depuis que j'ai reçu 500 coups de fil ici, mon téléphone, même mon opérateur a dit, mais vous êtes quoi? C'est une centrale d'achat ou c'est un abonnement? Je dis non, c'est mon téléphone privé. Et depuis, les gens m'appellent jusqu'à 3 heures du matin. Donc, qu'est-ce que je dis? Le drame aujourd'hui avec les Noirs en général,
Il va falloir que quelque chose de très grand se passe, qu'on bascule vers quelque chose. Hein? Voilà. Parce que nous avons développé les réflexes de la victime. C'est normal. Depuis 1000 ans, notre histoire, c'est seulement les têtes coupées, les enfants vendus, les hommes vendus, les femmes vendues, les champs de coton, les pleurs. Et aujourd'hui, qu'on a même un semblant de liberté dans le monde moderne, on ne nous fait pas de cadeaux. Vous allez partout où on est en train de brutaliser la race. Hein? Ouh, j'essaie de courir un peu pour remettre la lumière. Alors, donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Qu'est-ce qu'on était en train de dire, les amis? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Alors, Félicité Youmdi, comment faire pour que la barbarie du régime camerounais interpelle et inquiète notre peuple? Ah, comment faire pour que la barbarie du régime camerounais interpelle et inquiète notre peuple? Alors, la barbarie du régime. Euh, non, mais il n'y a pas de barbarie de régime. Tout le monde. Il n'y a pas que le régime qui est barbare. Nous tous, nous sommes barbares. Un régime n'est pas barbare sans complice. C'est-à-dire, dans notre subconscient même. Regardez comment le peuple se comporte. L'État est la reproduction, l'État est la création du peuple. Parce que ces gens qui sont là, c'est les gens du peuple. Ils ne tombent pas du ciel. Vous ne pouvez pas avoir des gens autrement que ce que la société vous donne. Je vous prends un exemple. Quand Mongo Betty a voulu être député, lui qui a tant travaillé pour l'Afrique, pour le Cameroun, pour le monde, même chez lui à Yaoundé, les gens ont refusé. Parce qu'il n'était pas... Les gens veulent s'identifier aux gens qui leur ressemblent. Et paradoxalement, les gens veulent changer. Est-ce que vous comprenez là où il y a le paradoxe? Le noir est bizarre. Il ne veut pas l'évolution. Quand les élections arrivent, il dit laissez-nous nos gens. C'est les gens du village, on les connaît. Maintenant, quand ces gens-là arrivent, ils sont incapables de leur apporter le développement. Parce qu'ils sont incapables. Quand on dit incapable, ça veut dire que tu n'es pas de mauvaise foi, mais tu n'es pas capable. Tu n'as pas la capacité. Hein? Donc tu n'as pas le niveau. Voilà. Et depuis lors, l'Afrique a coutume de travailler et d'adouber les médiocres. Ne trouvez-vous pas que les Camerounais sont à l'image de leurs dirigeants? C'est les dirigeants qui sont à l'image des Camerounais. C'est la même chose. Hmm? No one can make you feel inferior without your consent. Exactly. C'est-à-dire, moi, c'est des questions aujourd'hui qui, du haut de ma situation ici, je suis en train de voir. Là où le peuple est soudé et conscient, vos conneries que vous faites là n'existent pas.
Si vous voulez tuer, si l'armée dit qu'elle va tirer sur les gens, elle tire sur 50 millions d'individus, on voit. Donc, tant qu'il y a des gens qui ont encore des idées rétrogrades, tant que les gens croient que Jésus va descendre les sauver, tant que les gens... euh, il y a des gens qui ne veulent pas, vous ne voulez pas le progrès. Moi, je suis un homme du progrès. Je n'ai aucun problème au Cameroun. Je prends l'avion là maintenant, j'atterris, j'entre chez moi, dans ma maison, je dors. Mais à un niveau de sa vie, on se pose des questions. Pourquoi les gens doivent me toucher? Moi, la médiocrité me fait mal au corps. Ça me donne des urticaires. Quand je vois quelqu'un qui est foncièrement méchant ou foncièrement borné, vous savez, borné, c'est même pas la méchanceté parce que quand tu es borné, tu es juste bête, tu n'es pas méchant. Les Européens sont méchants. Ils savent ce que c'est que la méchanceté. Mais pour un but. Le guide, pour ton Akeva Bank, tu prends tout le monde, même les Mukala, Suzanne Gâteux. Vraiment, on amène le directeur, celui qui gère même est un petit Mukala. Et le président de, ma fondation est un Gabonais. C'est un Africain. Donc moi, je suis pas dans ces choses-là. Mon assistant de direction, c'est une Chantal Vigourou. Hmm. Donc les Africains sont aux côtés de l'incompétence et du mensonge. Mais c'est simple. C'est-à-dire, voilà un peuple qui n'a jamais dit la vérité. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de regarder. Je peux vous faire une confidence. Pour ceux qui connaissent la campagne française, il y a 30 ans, les gars dormaient, ils dormaient dans les maisons, sans chauffage. Il y a 40 ans, les gars avaient une seule pièce, tout le monde dort là. Ils n'avaient même pas l'eau. Il y a des régions ici en Europe, en Roumanie, là, en Moldavie, il n'y a même pas de toilettes dans les maisons. Mais ils sont en train de se développer quand même. C'est-à-dire, nous, on a encore l'énergie à perdre sur le développement. Pepe, un mot sur le fichier S dans nos aéroports du Cameroun. C'est de la bêtise. Il n'y a pas de terrorisme chez nous. Les fichiers S, si ça existe, je ne sais pas si ça existe, mais si ça existe, c'est des fichiers de la honte parce qu'on fiche certains Camerounais, mais en fonction de leur origine, c'est ça? Je ne sais pas. Je vais essayer de bien voir. Je ne veux pas me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais j'ai des jeunes quand même qu'on a pris à l'aéroport en soupçonnant qu'ils étaient de la basse. Le gars, c'est un jeune ingénieur qui est allé avec sa famille et on l'a arrêté pour au moins 8 heures là à l'aéroport. On disait qu'il a cassé l'ambassade ou quoi. Bon, on a vérifié, c'était faux, mais il avait un bébé de 8 mois. Ses enfants ont été traumatisés, son épouse aussi qui était française. Et quand il est rentré, il a pris la nationalité directement, hein. Il m'a dit, grand frère, votre patriotisme là, on m'a humilié, on m'a fait asseoir au sol devant ma fille, mes enfants, ma femme, alors que je suis un ingénieur, j'ai pas le temps, j'ai pas cassé quelque chose. Donc, il faut vérifier ça. Mais je pense que peut-être la police fait quand même assez de travail, sauf s'il y a, vous savez, maintenant on ne sait pas qui gère le Cameroun, hein. Je vous l'ai dit l'autre jour, c'est très compliqué. Moi, je sais qui gère le Cameroun, mais je veux dire que chaque Camerounais a pris possession de son territoire. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas qu'il y ait changement, parce qu'ils vont perdre leurs privilèges. Voilà, beaucoup vont perdre leurs privilèges. Voilà. Serena Jess, elle est très dangereuse. Franck Achoudi, il y a le tribalisme au Cameroun. Oui, mais tout le monde est tribaliste au Cameroun. Le problème, c'est comment on tue ce tribalisme en chacun de nous. Moi, je vous dis, il y a très peu de Camerounais comme moi qui assument, qui n'a rien à foutre avec le tribalisme. Mais chaque Camerounais, quand il se retrouve en communauté du village, là, ce qu'ils disent là est dangereux.
Je suis tombé souvent sur des conversations des gens que je ne divulguerai jamais, mais c'est horrible. Des gens qui disent ici qu'ils luttent contre le tribalisme sont tribalistes. Donc c'est un sentiment qu'il faut taire. C'est comme le blanc, tous les Européens sont racistes, mais ils s'efforcent. Seuls les plus cancres d'entre eux ne peuvent pas supporter, donc ça sort comme les boutons. Mais l'école, l'éducation, l'ouverture d'esprit nous permettent de taire ces passions-là. C'est les bas instincts. Le tribalisme est en chacun de nous, mais chacun doit calmer. Dès que tu veux dire, oh, la bouche ouvre. Donc on tue ça. Et progressivement, ça quitte. Et on s'ouvre au monde. Alfred Henné dit Camto doit être arrêté si la loi est respectée au Congo. Mais pourquoi l'arrêter? Pourquoi l'arrêter? Hein? Le guide, tu es un vrai patriote et j'aime cette façon que tu as de traiter le tribal. Mais j'ai écrit des livres là-dessus. Oh, c'est que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Le tribalisme, les gens vont répondre au tribunal de l'histoire parce que c'est banal. C'est pas un banal procès qu'on leur fera, mais c'est un procès, hein, en isme qu'ils méritent, ces gens-là. Du primaire jusqu'en fac, nous étions mélangés sans PB. C'est pas aujourd'hui qu'on va se séparer. Mais, Valentin, il faut pénaliser le racisme, le condamner, comme il faut pénaliser le tribalisme. Faire confiance aux populations n'a jamais été une norme évolutive. Une société se protège par les lois justes et équitables. C'est même un pléonasme de dire d'une loi qu'elle est équitable et juste, parce que le but de la loi, c'est d'être juste et équitable. Il faut une loi contre le tribalisme, contre l'exclusion, contre les, voilà, contre les abus. Voilà mon frère Sori Sanogo qui est connecté, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a mené la Côte d'Ivoire vers la perte? C'est le tribalisme, l'ivoirité. Quand les gens ont ce genre d'idées derrière la tête parce qu'ils veulent un poste politique, ils vont manipuler les masses qui n'ont pas beaucoup d'épaisseur dans la tête. Et au Cameroun, une guerre civile n'est pas loin. Arrêtez de dire chez nous, non, chez nous. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les Camerounais croyaient qu'ils sont supérieurs aux autres Africains. Non, nous, les Camerounais. Mais chaque jour, vous êtes en train d'entrer dans le fossé. Chez nous, les Camerounais, vous êtes quoi? D'une négativité, d'une faiblesse, d'une incapacité à se renaître, à se remettre en scène. Mais une fois face au dossier pour les concours d'État, ils m'ont demandé notre département d'origine pour nous différencier. C'est nul cette démarche. J'ai planché là-dessus il y a très longtemps. La meilleure manière de tuer déjà le tribalisme, c'est d'aplanir les injustices. Les trucs comme équilibre régional, équilibre, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres. Vous voulez équilibrer quelque chose comment? Évidemment, toutes les régions n'ont pas les mêmes facilités, mais au moins l'éducation est partout pareil. Au moins l'accès à la lumière, à l'eau, c'est partout. Donc la meilleure manière de tuer le tribalisme, c'est de travailler le développement. Quand il n'y a pas le développement, on se retourne, on se cache, on s'abrite. Je n'en veux pas à ce peuple qui a perdu ses repères, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Les gens ne savent plus quoi faire. Les enfants de 12 ans font la prostitution. Il n'y a plus de valeurs morales. Il n'y a plus un papa qui gronde aujourd'hui et les enfants se taisent. Puis ce papa est là, il se gratte les orteils, il n'a pas le boulot, il est là. Papa mendie la bière au bar. Les enfants ont honte. Les enfants ont honte de leurs parents, donc ils se trouvent leur chemin. Ils cherchent à bricoler, ils cherchent à survivre.
Dans une société où on bascule en mode survie, tous les coups sont permis pour résister. Je voulais dire quelque chose de très important. Donc, nous sommes tombés dans une société où il y a eu un échec de développement. Il y a un échec de développement et ça fait que les gens ont commencé à trouver des raccourcis. Les gens cherchent à fuir la misère par tous les moyens. Et dans cette course-là, on indexe ceux qui sont des vents, ceux qu'on croit être des vents. Et au Cameroun, on croit indexer les Bamileke parce qu'on croit qu'ils sont des vents, alors qu'ils sont eux-mêmes victimes. J'ai suivi une vidéo tout à l'heure. Le gars, ça doit être parce que j'ai vu sur un site de fier d'être Sawa. Donc c'est un gars Sawa, on va dire. Même si ça veut rien dire, ces conneries-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le garçon? Il dit qu'il a envoyé son conteneur. Il a envoyé son conteneur et il a été bloqué. Alors, et il accuse maintenant les WAFO. J'allais lui dire, mais est-ce que WAFO, c'est lui qui est au port? Vous évitez les gens qui gèrent ces choses. C'est compliqué. Tout à fait. Donc c'est très compliqué. Le tribalisme, c'est une très grosse bêtise qui nous arrive. C'est une très grosse bêtise. Et voilà les reportages que le travail des creuseurs de sable. Ces jeunes hommes, munis d'un simple seau, plongent dans les profondeurs pour y extraire du sable et le revendre. Une pratique extrêmement dangereuse qui a déjà coûté la vie à des dizaines d'entre eux. Reportage signé Robert Tobokbe, Pérez Mbala et Stéphane Noah. Sur le plus long fleuve du Cameroun, des embarcations voguant à contre-courant. Alors, voilà ce que les Africains continuent de faire. Après, ils vont accuser la France. Les creuseurs de sable. Donc, voilà des gens, pour vendre leur pays, font un reportage sur l'esclavage et ils présentent ça au monde entier, aux Blancs, pour qu'on dise de nous, bien sûr, ils n'ont pas inventé, mais vous croyez que quand la France veut vendre un reportage, ils vont vendre un reportage sur les vieux qui font, les pédophiles qui font l'inceste aux enfants dans les campagnes? N'est-ce pas, ils nous vendent la tour Eiffel? Quand je vous dis que j'ai des problèmes, c'est pour ça que nous allons dans notre média présenter autre chose. Je suis tombé dessus par hasard et c'est l'erreur que nous faisons. Nous jouons les victimes à la face du monde. Et les autres sont à Paris. La journaliste, là, je la connais. Elle a été ma collègue. C'est des gens qui aiment ce genre de nouvelles. Et ils racontent, ils jubilent, ils font comme si ça fait pitié. Mais en réalité, ils veulent vous voir dans les trous là-bas. Donc votre pauvreté est la consolation des gens plus forts. Ça leur donne une bonne conscience. Et deuxième chose, si nous-mêmes on est d'accord qu'on vit comme ça encore chez nous, les gens creusent le seau avec, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Mais à ces gens-là, qui vivent péniblement, tu vas leur dire de changer leur état de conscience, leur état émotionnel, ils vont même t'abattre, que tu es jaloux. C'est de ça que je vous parlais en début de direct. Alors quand on a une société comme ça où les gens n'arrivent même pas, alors face aux difficultés de la vie, l'intelligence
se met en marche. Ça s'appelle le cerveau reptilien. Le cortex se met à se développer. Je vous ai dit que le requin a divisé le cerveau en deux, son cerveau. Parce que la mer est tellement dangereuse et comme c'est un prédateur, il ne faut pas qu'il dorme. S'il dort, on peut lui-même le manger. Donc, le requin, par un processus de survie active, il a divisé la tête en deux. Donc, il dort de ce côté, il ferme un œil, l'autre œil reste ouvert. Et quand c'est fatigué, il ferme ce côté, l'autre œil reste ouvert. L'Europe, c'est le continent le plus dur du monde. L'hiver a atteint les moins 50 degrés ici. Nous sommes en train de basculer en hiver, il va faire moins 0 degré bientôt. Alors, il fallait donc trouver la peau de bison pour se couvrir. Les températures extrêmes, il fallait... la terre est pauvre. Il fallait trouver quelque chose pour se nourrir. Dans la boue, la gadoue, il faut trouver le tracteur. Parce que le bœuf peut tomber, le bœuf, le cheval, le taureau peut être gelé. C'est là, quand tu es en danger, que tu as une situation d'urgence. L'inconscient se met à produire du rêve qualitatif. Et tu l'appliques. Sinon, tu meurs. Alors, pourquoi les Africains ont tendance à se plaindre et à être des victimes? C'est parce qu'on est né dans une situation où Dieu nous a mis au paradis. Je l'ai dit l'autre jour. C'est-à-dire, l'Afrique, c'est le paradis que nous transformons en enfer tous les jours. Et l'Occident, c'est l'enfer qu'il transforme en paradis. Je reprends. L'enfer, l'Occident, c'est l'enfer qu'il transforme tous les jours en paradis. Et l'Afrique, c'est le paradis que vous-même vous transformez tous les jours en enfer. Quand vous êtes au paradis, vous ne faites pas d'efforts. Le cocotier tombe là, tu manges, l'antilope passe, le mba passe, tu attrapes, tu mets dans la marmite. On ne fait pas d'efforts. Parce qu'on n'a jamais été en mode survie, vraiment. Comment les gens creusent le sable avec le seau et la tête et ils sont contents depuis les indépendances. On peut fabriquer des grues. Il y a des appareils qui raclent le sol. Il y a des pelleteuses. Même à bout, on peut créer. Et donc vivre dans un pays où tout est bloqué comme ça, c'est pas que les gens sont bêtes, mais c'est que les gens n'activent pas leur haute intelligence. Donc, nous sommes là, nous nous plaignons. Les autres sont en train d'aller sur la Lune. Les autres font la course à l'armement. Les autres, chaque jour, essayent de parler à la machine. Les maisons sont hyper connectées aujourd'hui. Qui aurait pu imaginer que tu peux être assis chez toi? Tu commandes une machine, tu dis, donne-moi l'eau. Le robot, j'ai un robot là, il m'amène l'eau. Je parle à ma télé, je dis, mets TF1. Ok, c'est faire. Mets TF1. Et il a mis TF1. Donc, c'est ce que nous on appelait la sorcellerie, où on commande des esprits. On parle aux esprits, non? Je suis seul chez moi. Je parle à une machine qui me répond. Tu es dans ta voiture, tu dis je veux la clim, la voiture, je te mets quelle musique? Voilà l'intelligence du monde. Vous croyez qu'on va voler ça quand?
Vous croyez qu'on a le temps de nous asseoir quand? Parce qu'il faut dans un pays une époque des révolutions scientifiques et techniques. On ne va plus les faire, mais il faut qu'on rattrape le retard. Avec la domotique aujourd'hui, l'intelligence et tout, il suffit qu'on soit bien géré par un visionnaire, par quelqu'un qui rêve, par quelqu'un qui a des grands projets. On nous amène tout. Je suis fatigué. Les Noirs eux-mêmes en 2020, parfois on est là, on présente à la CIA TV des jeunes qui ont bricolé une voiture avec des matériaux de récupération dans un garage. On présente ça à la télé. La poubelle, quoi. On a l'énergie électrique, les voitures sont électriques. Vous savez, je ne sais même plus quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense qu'il y a un complot. Je pense qu'il y a un complot contre l'Afrique, mais par les Africains eux-mêmes. Par les Africains. Si vous avez des applications, je voulais vous montrer. Voilà un site qui s'appelle alibaba.com. C'est le site du milliardaire chinois Jack Ma, qui n'a même aucun diplôme. Il a fait tous les concours. Son site, c'est juste pour mettre des trucs pour vendre. Mais comme ils sont 1,5 milliard, donc, Bixby. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Bixby. Tu veux que je reprenne quoi? Vous voyez la sorcellerie. Bixby, tais-toi. Je parle à mes pygmées là. C'est entre nous les pygmées. Alors, quand vous êtes dans un site comme ça, tu ne peux pas comprendre pourquoi on est pauvre. Il faut qu'on aille en Chine, mais plus pour aller chercher les babouches. Il y a des véhicules solaires. Regardez-moi ça. Regardez. Ça, c'est les véhicules. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est les nouveaux véhicules chinois solaires. Voilà. C'est juste incroyable, hein? Voilà. C'est des véhicules solaires à 2000 euros. 2000 euros. Au lieu de laisser les gens sous la pluie, les motos, les cuisses dehors, les filles qui s'occupent les pieds, qui exposent leur nudité sur la moto, hein, sur des gares sales, sous la pluie, le soleil, la poussière. Faites fabriquer ça. Allez prendre ça en Chine, c'est 2000 euros, c'est 1 million. Ça se vend. Mais est-ce que la France vous en a empêché? Les Camerounais aiment tellement souffrir, les Africains aiment tellement la souffrance, qu'ils vivent au siècle passé, au lieu de s'adapter à l'économie. 5 kV chinois minibus électriques, pousse-pousse électrique avec panneaux solaires, petite voiturette électrique à 2700 euros. Ça fait moins de 2 millions de francs CFA. Si on a ça dans nos villes, et c'est tellement beau, hein, c'est climatisé. Alors, vous faites venir des gens comme ça, vous faites un prototype d'usine, vous mettez ça au programme de Polytech, des écoles là-bas, des universités, au lieu que les gens continuent à apprendre la psychologie. Et puis, vous fabriquez ça, on a la tôle, l'acier, on a les panneaux solaires, il n'y a rien là. C'est un volant, c'est... Hein? Et puis une batterie solaire qui capte tout, vous avez la coque, et puis vous avez tout. Les sièges, il y a le cuir chez nous. On a les bœufs au nord, on égorge des bœufs, on prend la peau, on fait du cuir, les sièges avec le matelas, la mousse, et puis on a la voiture. Et qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans, chers frères? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Pourquoi l'Afrique est là? Pourquoi l'Afrique nous embête? Pourquoi vous voulez nous donner les mots de tête?
Pourquoi vous nous donnez les mots de tête? Et quand il y a des pays qui progressent, permettez qu'on... Ces jours-ci, moi, je suis ouvert à tout. J'ai pas de clan, pas de parti. Je vais rencontrer tous les gens au Cameroun qui veulent me rencontrer aussi, des gens qui sont ouverts. Et on va essayer de créer une réflexion vraiment profonde. On ne peut pas concevoir nos États comme les États de poubelle, comme des États de production du chocolat des autres. On crée un banco, là, on rase 10 hectares, on met les jeunes ingénieurs camerounais là, qui traînent en Allemagne, là, Paris, Bruxelles, tout ça. Là. Vous rentrez là-bas, l'État vous met 50 millions dans les comptes. Ça ne dépasse personne, ça ne fait pas 10 milliards. Et puis on donne un peu de machines, là, les gens commencent à fabriquer. C'est comme ça qu'on développe un pays. Vous croyez qu'on va sortir de là avec quoi? Et évidemment, la politique française, c'est de vendre le maximum de Peugeot et de Renault dans le monde. Alors, s'ils veulent vous empêcher de fabriquer vos voitures, supprenez-les. Mhm. Aucun peuple ne va permettre à un autre de se développer à sa place. Donc, les accusations puériles, telles ne nous aiment pas. Telles ne nous aiment pas. Je peux vous dire qu'ici, on paye déjà assez cher les impôts hein, pour les Français qui sont soutenus par leur pays. Alors, mais quand on a dans une mentalité villageoise, des dirigeants villageois, et c'est pour ça qu'hier, par exemple, je vous ai parlé du Cameroun, j'étais très fier. J'ai commencé une réflexion très profonde hier sur le Cameroun, mais après j'ai dit, bon, ça sert même à quoi? Je vous ai parlé de gens comme Léa Mourou-Belinga, mais je voulais vous développer des sujets vraiment importants. Vous dire qu'il ne faut même pas condamner des gars. C'est une chance d'avoir des gens comme ça dans un pays. Il nous a prouvé en 2 semaines qu'il peut lui seul déstabiliser tout le système. Il est parti de la rue. Hein. Au lieu de se servir, vous voulez encore qu'il tombe. C'est pour ça que je ne me prononce plus sur vous. Les gens ne sont pas cohérents. Vous avez quelqu'un qui démontre que les gens qui sont en face ne valent rien du tout. Il les insulte en direct. Et on ne lui fait rien. Mais ça veut dire qu'il est puissant, il faut le célébrer. Ça veut dire qu'il a compris. En réalité, il y a une imposture au Cameroun où les gens vous font peur alors que c'est des imposteurs. C'est eux qui doivent avoir peur. Des bandits bêtes, sans diplôme, sans rien, qui n'ont pas aucun concours pour être là, dirigent un pays depuis 50 ans et ils vous font peur. Et puis vous avez quelqu'un qui sort du quartier et il dit, vous arrêtez-moi ça. Foutez-moi le camp. Vous ne pouvez rien me faire. Parce qu'il les connaît. Il les a piégés. Au lieu d'encourager donc celui qui les tient, vous voulez encore que celui qui les tient meure. Mais réfléchissez quand même. Et vous me demandez mon avis, et quand on ne parle pas, vous dites, oh, il n'est pas clair, vous voulez qu'il prenne position comment face aux gens qui ne comprennent pas tout. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la politique. Des gens comme mon frère, là, dans un pays, il faut même lui mettre le tapis rouge. Il vous a prouvé comment on peut ébranler un système sans même bouger. Mais comment? Vous l'appelez comment? Mais si vous êtes donc curieux, posez-vous des questions. Les gens qui nous font peur, là, voilà un petit garçon, il n'a pas 50 ans. Il n'a pas 50 ans. Il est tien, il dit taisez-vous. Tous ces vieux papas-là, il dit toi, tu me dois de l'argent. Toi, je t'ai donné tel milliard. Toi, tu me dois. Toi, tu n'es rien. Tu ne peux rien me faire. Ben oui, il ébranle l'État. Mais ça doit nous servir. Moi, ce n'est pas mon ennemi. Au contraire, je note. Je note les failles et je comprends. Je dis voilà donc l'État du Cameroun. Et je ne peux pas en faire un ennemi, au contraire, il est puissant. Très puissant. C'est une chance. À moins que vous souffrez de ce qu'on appelle le rictus amnésique. Quand on fait des débats comme ça, quand je fais une causerie comme ça le soir,
Beaucoup sont là, ils regardent des débats télévisés bêtes, où on ne dit rien de bon. Tous les soirs, c'est les mêmes sujets. Les vrais thèmes qui vous intéressent, ils ne peuvent pas les aborder. Elle a dit que, qu'est-ce que tu penses de tel? Tel a fait que, qu'est-ce que tu penses de tel? Les vrais débats sur euh, comment mon peuple va faire pour accéder aux valeurs suprêmes, le bonheur, la liberté, la justice. Voilà ce qu'on appelle les valeurs suprêmes dans une vie, mes frères et sœurs. Le bonheur, la liberté, la justice. Est-ce que vous êtes prêts? Hmm? Et vous savez donc qu'il n'y a pas de santé sans économie. Sauvons l'économie. Il faut une bonne politique. Je vous ai fait un développement hier et je vous ai prouvé qu'on a passé le temps à faire la politique pour sauver une personne au lieu de sauver l'économie. Donc, on n'est pas en santé. Mais oui, c'est comme ça. Si moi j'étais Camerounais, j'allais créer l'avenue à Mokubelinga. Ouais, ouais, moi, j'allais le décorer. Ouais, c'est le porte-parole de tous les gens qui n'ont pas mangé la viande pendant qu'ils étaient enfants, quels que soient les moyens. Donc tout le système qui nous font peur, qui nous fait peur là, tout le bruit là, un seul petit gars peut les tenir et les secouer tous. Ah, mhm. Moi, ça me parle. Je juge pas, mais ça questionne. Ça veut dire que ces gars-là sont tellement fragiles, ils ont tellement de failles, et qu'il suffisait que les gens soient organisés au lieu de s'entretuer dans les querelles inutiles pour qu'on ait un autre pays. Mais comme moi, je ne fais pas les directs pour faire la médisance, d'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, non? Si un jour quelqu'un me dit de toi d'ailleurs, dis-toi que heureusement qu'il ne connaît pas tous tes défauts. Il aurait dit davantage. Donc quand on a un peuple qui est un peuple comme vous êtes là-bas, on ne peut rien faire avec vous. On ne peut rien faire. On va seulement laisser. On vous laisse faire, hein? Que le peuple respire. J'ai fait une vidéo hier sur Abidjan. Je peux vous rassurer qu'elle est à plus de 250. Elle a plus de 250 000 vues. J'ai fait une vidéo qui a plus de 500 000 vues. D'accord? Oh là 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 là. On vient de m'envoyer une photo qui fait pleurer. Cette photo a plus de 20 ans, à 20 ans. Alors, je ne sais pas si c'est clair. J'étais avec mon ami Daddy Naughty. Hein? Ceux qui ont connu Daddy Naughty, vous étiez pas encore né, hein? Hmm. Ah là 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 là. Je ne sais même plus quoi vous dire. On va arrêter le direct, les frères. Il y a des souvenirs comme ça. Thérèse Foucault. Ok. Mais il y a les gens connectés, hein. Bon, alors, les questions, c'est quoi? Allons-y. Hmm. Le guide. Hier, tu as fait un résumé de l'histoire du Cameroun depuis la colonisation impérialiste, l'ère d'Ahidjo, jusqu'à l'arrivée de Biya. Grand merci. À la fin, tu dis, des coups de fil viennent de Yaoundé et tu as brossé l'histoire axée sur la prise de pouvoir depuis Ahidjo. Tu expliquais l'axe politique
Kamto, le clan Gongo, Bia, où Bia a fait du mal à tous ceux qui s'attaquent à lui en parlant des Tondé-Kotom et tout. Le guide, en quelques mots, puisque quand on regarde le relief sociopolitique, bon, je dois répondre, hein. Et quand on se rend compte que le peuple ne veut pas exercer sa souveraineté, que va devenir le Cameroun à l'aube de ce siècle de vitesse? Je suis dépassé, mon frère. Le guide même. Je suis revenu chez les Blancs pour apprendre encore. Je croyais maîtriser la science politique. Je suis revenu moi-même apprendre encore parce que la donne au Cameroun, c'est du lindondom. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que les gens vous disent que tout va bien. Et ces gens-là, d'autres sont ministres, ils ont des petits-fils qui sont à la maison, qui ne sont pas sûrs. Vous savez, quand le père Fotso vivait encore, ce qui m'a attristé parce que j'ai connu le père Fotso, un jour, le père Fotso a un de ses fils qui avait, parce que le père Fotso a beaucoup de biens immobiliers, sauf il en a vendu beaucoup avant sa mort. Mais le père Fotso avait un terrain à Douala, à Akwa, à côté de l'hôtel de sa sœur et de sa fille. Il a une fille qui est mariée à un type qui fait les affaires. L'hôtel est à Akwa, vers, je connais plus très bien Douala. Oh là là. Vers Fokou, là, il y a les magasins là-bas, vers l'immeuble de Tradex, au fond là-bas. Je ne sais pas comment. Alors, le père Fotso Victor était très fâché un jour parce que un de ses fils, dont je tairai le nom, s'est mis à faire la laverie sur son terrain. Le père Fotso a des enfants de son vivant. Quand Yves Michel était encore l'homme puissant, Yves Michel s'était arrangé à ce que tout le monde ait un petit salaire ou de l'activité. Et mais même de son vivant, il y a certains fils Fotso qui n'arrivaient plus à manger. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Comment on peut être le mania, le milliardaire africain, et de son vivant, on détruit, on voit son héritage détruit ou on détruit son héritage. Et c'est ça l'Afrique. Si vous mettez maintenant ça en politique, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a un héritage qui est là. Chaque jour, on voit comment on va à la tombe. Et il n'y a personne pour bloquer le cycle de la déchéance humaine africaine. À quel moment on dit stop? Ça suffit. Quand on demande au peuple stop ou encore, le peuple dit encore. On ajoute encore la pauvreté. Donc c'est là où dans la vie d'une nation, il y a des gens qui sortent souvent et qui ont un destin hors du commun. C'est ça qu'on l'a appelé De Gaulle. Vous imaginez la France si De Gaulle n'était pas passé par là? La France serait aujourd'hui comme le Bénin, en train de payer aussi la monnaie chez les Allemands, dont un CFA allemand, le franc allemand. La France serait aussi un pays comme ça, hein, où on produit la pomme de terre, ça va en Allemagne. Oui, la France devait aussi être là en train de venir faire les directs où on pleure. Ouais, l'Allemagne, vraiment, nous traumatise, l'Allemagne. Mais un seul gars a dit, arrêtez-moi tout ça. Foutez-moi le camp. Un secrétaire d'État, un petit colonel là, fraîchement général, il a dit, foutez-moi le camp. Il a traversé, il est allé chercher Londres, le soutien. Churchill lui dit, toi, mets-toi d'abord dehors. Il dit, je veux juste que tu me donnes la radio. Laisse-moi au moins lancer l'appel à la radio. Il lance l'appel en France. Les gens n'ont même pas le courage. Il dit, bon, chargez-moi le bateau. Je m'en vais en Afrique prendre les animaux là-bas. C'est l'histoire de la France. Et quand vous voulez que le gars réalise son histoire, pourquoi vous voulez qu'il vous remercie? Est-ce que vous avez signé un contrat?
Est-ce que notre niveau mental nous poussait? La seule manière d'être indépendant, c'était là. Et ils ont déclaré dans le discours de Leclerc que nous déclarons solennellement que le Cameroun est libre. Mais on n'était pas prêt, on dormait, on était mauvais, on était bêtes. Il fallait signer ces accords-là que si on vient vous sauver, vous, on est libre. De Gaulle a dit non, venez d'abord. Ma grand-mère a porté plus de 10 tonnes de macabo et de plantain pour aller jeter dans le bateau qui devait venir ravitailler mon arrière-grand-mère. La mère de mon grand-père a tellement porté. C'est elle-même qui nous racontait l'histoire. Moi, je l'ai connue. Avant de lire dans les livres. Tout le monde a amené quelque chose pour mettre dans le bateau pour la guerre. La guerre de qui? Ça nous rapportait quoi? Donc, si on vous utilise depuis des années, ça veut dire que vous n'avez jamais posé les bases. Et ce rapport-là n'a pas encore changé totalement. Donc, la démocratie demain et aujourd'hui commence par la restauration de la mémoire. Il faut dire non. Comment moi je vais aller t'aider? J'envoie mes enfants lutter et mourir. Tu me donnes quoi en retour? Tu me donnes quoi? Voilà le discours de franchise. Moi-même, quand je suis ici, on me parle pas mal. Tu me donnes quoi? Qu'est-ce que je gagne? Mais le peuple n'a pas fait ce travail. Quelqu'un me dit, le guide, le Cameroun fait-il peur aujourd'hui? En tout cas, il ne fait pas beau d'y être. On n'a même pas encore des vrais tuk-tuk comme en Thaïlande. Et vous voulez des voitures électriques chinoises. Et au Nolor, des voitures à 1 million nous dépassent. Les gars à Douala, Yaoundé, à la Sans à boivent 10 millions de champagne par soir. Ils ne peuvent pas amener les toc-toc là. Vous avez la mémoire courte. Avant les motos là, dans les années 86, à Douala, Phoning a fait venir les tricycles indiens là. 86-87. Avant les motos, il y avait les tricycles à Douala. Donc, les tuk-tuk là, qui portent 2-3 personnes derrière. Et c'était beau. Au lieu d'avancer, on est retombé à la moto. Madame Phoning en était la première importatrice. Moi, j'ai connu ça. Arma et Tondé Bumbu. Voilà un de mes partenaires qui est dans ma banque, qui est dans notre banque à Keva. On ne pose pas de questions. Et il fait ses petits placements. On lui dit, John, non. On avance. Qui va venir nous faire pour nous? Ah, les gars, c'est... Qui va venir vous sauver? Je vous demande, les Africains là, vous croyez que qui va venir vous sauver? Tous les jours, Ouattara fait. Tous les jours, vous faites quoi des gens qui travaillent même pour vous? Ah, c'est de ce monsieur dont vous parlez. Dis donc, je ne venais pas parler des gens. J'ai fait une approche. Je n'ai pas fait un direct sur un mot. J'ai juste ouvert une brèche de compréhension. Bonsoir le pépé, je prends le train en marche. J'espère n'avoir rien loupé de sérieux. Non, ce soir c'est une causerie en petit t-shirt là. Quand je mets le costume, on dit pourquoi tu mets trop tes costumes? La jalousie a fait quoi à ce peuple? Un aristocrate comme moi, je m'habille bien. Tu fais quoi? Mais tu mets le t-shirt. C'est pour une petite causerie dans mon salon. Il y a quoi? Une cause. Laissez-moi boire un petit verre d'eau. Ah, qui est... Même ici en Europe, tout ça, est-ce que tout ça existe? Le bonheur, la santé? Pas pour tout le monde. Thérèse Foucault, vraiment. Pépé, la vision du beau, du bon et du bien n'est pas partagée. Pour qu'un peuple accède à la grandeur,
Ça peut mettre 1000 ans. Hein. Il y a un mélange d'esclavage, de victimisation, de pauvreté. Moi, je ne suis pas victime. Moi, j'ai une vie tellement heureuse. Je vis bien. Je suis libre. Je me sens, je me sens fort. Très, très fort même. J'ai même tellement de power que parfois, quand je regarde quelqu'un, je peux le broyer, même physiquement. Hein, même physiquement. Physiquement, je suis un maître. Intellectuellement, alors, Bélim. Il faut se connaître. Il faut être fort. Il faut être conscient de sa force. Et mesurer aussi la force de l'autre. Quand c'est trop fort pour toi, tu étudies. Mais l'Africain, allez, allez, quelqu'un ne sait même pas qui tu es, laisse-nous ça. Direct de quoi? Dis donc, la France, c'est quoi? Tu dis ça à un pays qui a le nucléaire, mon frère. Est-ce que la Belgique, c'est quoi? La Belgique domine le Congo. La Belgique, c'est un quartier de Kinshasa, mais il domine un sous-continent comme le Congo. Vous croyez que ça me rappelle l'histoire du buffle et du lion? C'est incroyable. Incroyable. Les gens ont un pays comme le Congo, mais le pays qui commande le Congo, c'est Bruxelles. Et les Congolais sont heureux d'arriver en Belgique. Quand j'étais en Guinée équatoriale, j'ai vu les Espagnols venir faire le ménage serveur dans les cafés là-bas. En Angola, c'est les Portugais qui servent au restaurant. Comme ça, la dialectique du maître et de l'esclave. Est-ce que c'est la même question d'intelligence? C'est le refus du système mis en place. Non, il y a un problème d'intelligence. Il y a un problème d'intelligence. Vous avez déjà vu un peuple qui ne veut pas apprendre? Ici en Europe, le peuple peut rester là, ils dorment au bar parce qu'ils ont déjà travaillé sur l'essentiel. Maintenant, c'est des pays en pilotage automatique. Ils ont atteint un niveau vibratoire élevé, ils ne vont plus jamais descendre. C'est comme ça qu'une civilisation perdure. Nous, notre civilisation ne résiste pas. Elle est bavardage, lancer les missions, menacer d'enfermer les gens, menacer de mettre les soldats partout. C'est l'énergie perdue. Perdue, perte de temps. Mauvais cœur. Ignorance. Alors, Lise Bouvier me dit les Camerounais sont forts pour les choses futiles, le football, bière, sexe. Me dit, dit non-stop, qu'est-ce que ça déplaît. Les gens sont malhonnêtes. Les gens sont malhonnêtes. Je connais ce peuple. Les gens sont malhonnêtes. Les gens sont malhonnêtes. En réalité, les gens sont opportunistes au Cameroun. Et ils reprochent, c'est pour ça qu'ils reprochent aux jeunes leaders politiques comme Cabral d'être opportunistes, alors qu'eux-mêmes sont opportunistes par essence. Tous les Camerounais, quand ça les arrange, sont calmes. C'est quand le gars est piétiné dans son orteil qui crie « Oi !» On dit « Non, 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 on nous a piétinés tous, tu as dit fouter le camp. Maintenant, on te piétine, tu veux maintenant que ce soit collectif, comment? Souffre d'auteur, qu'on t'écrase aussi. Dans un pays sérieux, est-ce qu'on peut arrêter des jeunes comme des Isaac et les gens? C'est le porte-parole du premier parti du Cameroun. Et où sont les gens qui vont marcher là-bas? C'est chaud, hein? Le gars vient de se marier, il n'a même pas encore donné de bons coups de rein à ma petite soeur là-bas. Il doit déjà dormir sur le caillou. Oh. Moi, j'ai même arrêté de pleurer. Les Camerounais ne souffrent pas. Souffrent pas. Arrêtez de dire ça, vous ne les connaissez pas. Je connais ce peuple jouisseur. Les Européens, les Français ont mis un seul truc chez nous, la jouissance.
Quand nous, on se bat, même là, je perds 2 heures de mon temps au lieu de parler à mes enfants. Et ils sont là-bas, avec les peu de mégas qu'ils ont, ils regardent, mais vous voyez, les connards de Paris, là, vraiment. Dis donc, envoie-nous la Castel, là, dis donc. Envoyez une tournée, dis donc. Nous, on vit, il y a le Peng-Port, à Bastos, comment? Qui nous fiche le camp à leur débat. On a un peuple. Thérèse Foucault. Après tout ce que tu nous dis là, ça veut dire que même notre ancien président, c'était pas Sadeh. Hello le guide, tu as entendu les histoires? Bon, j'essaye de lire. Oui le guide, la meilleure façon c'est le développement, mais pour développer, il faut les meilleurs à tous les postes. Et ce n'est pas malheureusement le cas. Nous sommes très loin du développement. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Tous les jours, on me raconte qu'il y a un professeur de médecine en Belgique. Il y a un autre professeur au Canada. Il y a des professeurs aux États-Unis. Ça nous donne quoi à la fin? Eux-mêmes, quand ils se regardent là, avec leur professorat ici à l'Essel, ils ont opéré 2 ou 3 petits blancs là-bas, tout, ils sont contents dans leur maison. Ils apportent quoi à l'humanité? Même comme Didier Raoul l'a fait là, est-ce qu'ils font même? Même le corona, si, est-ce que vous avez entendu les gars scientifiquement, les noirs là qui maîtrisent les herbes, qui maîtrisent la pharmacopée naturelle, et ils sont médecins. L'avantage d'un médecin africain face à un médecin occidental, c'est qu'il a d'abord la sorcellerie en lui. 1. 2, il a la pharmacopée. 3, il a l'expérience d'être africain, d'avoir vu les maladies les plus odieuses, l'infection, la virologie pure, depuis l'enfance. Ah ouais. C'est encore Didier Raoult qui va étudier les plantes au Sénégal. Et il vient encore exposer ça ici. Et Anomango est mort, vraiment. Du primaire jusqu'à... Bon. Il dit même à Mondo Vision s'être envoyé aller avec la femme du puissant. Je sais pas de qui elle parle. Certains illuminés ne veulent pas marcher pour faire mal. Daouda Malik Konaté, bonsoir professeur, bonsoir l'Afrique. Posez-moi les questions, posez-moi les questions, posez-moi les questions. Pépé, un mot sur le fichier S, ben, j'ai répondu. Facebook est tellement malhonnête qu'il trie nos messages. Vous savez pourquoi il trie nos messages? Parce que Facebook retire les messages à caractère commercial. Un message, non? À caractère commercial. Donc, chaque fois qu'il y a un message où vous parlez business, argent, ils suppriment. C'est pour ça qu'ils ont classé les messages récents, pertinents, ceci. Laissez nos messages. Il y a des gens qui m'écrivent des tonnes de messages, je retrouve à la poubelle, je retrouve bloqué. Quand je réinitialise, je retrouve plus de 200 messages bloqués dans la poubelle. C'est pour ça que je donne mon numéro de téléphone, parce que les gens, écrivez-nous directement. On ne respire pas. Et après, ils mettent sur Facebook, si vous avez une entreprise, venez communiquer chez nous. En réalité, il y a une société en France qui gère Facebook. Et dans tous les autres pays, là, en Afrique, pareil. Et il faut payer chez eux pour être visible. Donc, quand j'ai même mes 200 vues ici, c'est un miracle. Grand frère, il paraît que c'est les menaces de Yaoundé qui t'ont poussé à arrêter direct hier. C'était du lourd. Oh, vraiment duplex. Menace de Yaoundé. Menace de Yaoundé. Est-ce qu'on menace un pépé? Je voulais continuer aujourd'hui, mais vous n'êtes pas chaud. Dites-moi quand est-ce que vous êtes chaud sur la situation de votre pays. Je m'assois. J'avais autre chose à faire. Moi, je dois aussi, les Ivoiriens aussi m'attendent. Donc, je n'ai pas... On ne m'intimide pas. Personne ne peut m'intimider, petit. Quand un homme naît, il est déjà suffisamment mûr pour mourir. Est-ce que vous entendez? On vous vend la mort, vous avez peur. Vous devez mourir.
Moi, j'ai déjà les enfants qui ont la barbe partout. J'ai des belles filles, même déjà, qui me disent, beau-père, on est... Mais je dois mourir. J'ai vécu déjà la moitié de ma vie, moi. Tout ce qui me reste maintenant, c'est d'entretenir mon intelligence, euh, écrire, faire mes directs, monter des petites sociétés pour transmettre le savoir. Bah, c'est tout. Moi, j'ai déjà des enfants qui sont des grands, dont je dois mourir à tout moment. Si Dieu me laisse encore un peu de temps, c'est ça que j'ai appelé l'académie de la vie augmentée. Donc, j'augmente ma vie. J'ai déjà vécu la moitié de ma vie sur Terre, vous vous rendez compte? Et nous parlons au Vaury, à la forêt, à la montagne. Vous savez, moi, mon petit, ne dis jamais s'il y a des Camerounais qui n'ont peur de personne. S'il y a un Africain, le Camerounais même c'est petit, vous êtes une goutte d'eau dans le monde. S'il y a un Africain qui n'a peur de personne dans ce monde, c'est moi. Et le jour où je suis fatigué de vivre, je m'en vais quelque part, là je saute, je m'en vais. Vous savez, vous nous voyez comme ça, mais tout le monde est fragile. Il n'y a pas un super-homme. Tout le monde est fragile. Je vous raconte une anecdote. C'est Yannick Noah qui dit que pendant qu'il était premier, il venait de gagner Roland Garros. On dit c'est le sportif préféré, le français préféré des Français, et ceci des Français. Oh, il avait les... Il était mal, il était malheureux. Sa femme l'avait quitté, son père était rentré au pays, il se sentait pas bien. Il avait les Porsche, les Ferrari, il voyait son nom partout à la télé, on jubilait, il dit, ah, c'est pas... Et tous les soirs, il allait au bord de la Seine et il disait, je me jette ou pas. Donc, il déprimait. Il a failli mourir plusieurs fois, Yannick Noah. Donc, il s'arrêtait là, il dit, il regarde l'eau pendant au moins 1 heure. Les gens passent, on le reconnaît, puis il met la capuche. Il dit, je me jette ici ou pas. Donc, la vie humaine est fragile. C'est pour ça que chaque jour, il faut donner. Il faut donner. Je ne critique même plus les gens qui viennent. Je déteste juste les gens qui viennent étaler leur ignorance sur Facebook. Les gens qui viennent insulter, les gens qui vendent la haine, le tribalisme. À part ça, je comprends tout le monde. J'aime quand Tata Doudou mange son pain porc, quand elle prépare et mange à 2 heures, elle boit et danse. J'aime quand Flore de Lille danse la nuit et crie. Je veux pas juste qu'elle insulte les gens, ça paye pas. Elle fait des affaires, faut la conseiller. J'aime quand ces jeunes-là dansent, ils chantent. Chacun vit, vivez vos vies. Parce que ceux qui font un tour à l'hôpital, hein, les morgues, ça sort tous les jours. Les urgences à l'hôpital, les réanimations, c'est tous les jours. Quand ça ne vous a pas encore pris, vous êtes super homme. Hein. Alors, on va prendre les routes où ça, mon grand. Un Nord-Africain m'a dit que nous sommes un peuple de lâches. Ah, ben, c'est comme vous voulez, hein. Mais vous ne pouvez pas avoir la même mentalité que les Arabes. Mais les Africains sont quand même incohérents. Je vous dis, vous êtes incohérents. Voilà 2 peuples au monde qui sont cousins, les frères et sœurs, Ismaël, Isaac. Ils créent leur religion qui vient de votre religion égyptienne, africaine. Ils ont pris le livre d'Osiris ici, en Égypte. L'autre a puisé, il a raconté toute l'histoire qui était ici, il l'a mis ici. Il dit que c'est sa Bible, le livre sacré. Il veut maintenant imposer ça partout au monde, même à son cousin. Son cousin dit non, moi aussi j'écris ma part. Mohamed a... Donc la même histoire, mais la version diffère. Ils se rejettent les thèses. Que non, c'était pas là-bas en Palestine, c'était ici en Jordanie, c'était pas... Toute leur histoire, c'est les querelles de frères qu'on veut imposer au monde entier.
Et l'Africain qui est à la base, qui avait la vraie histoire, oublie ça. Il n'est même pas au courant que tout ce qu'on raconte, la métaphysique, la métaphore de l'enfant qui a enfanté ceci, c'est ça que nos ancêtres racontaient en Égypte. Et quand ce peuple-ci était menacé d'esclavage, c'était où? C'était ici, chez nous. Ils sont revenus là. Ils ont sorti ça. Maintenant, ça fait le tour du monde, on vient t'enseigner ça. Ici, les Arabes disent, ne nous faites pas, nous, on ne veut pas votre connerie là. Et la guerre éclate. Le choc des idées, le choc mortel de civilisation, le choc religieux, toute la vie. Iran, Irak, enfin, Palestine, Israël, c'est le monde arabe, c'est comme ça. Et puis ici, ils sont éclatés, les chiites, les wahhabites, les sunnites et tout, mais ils sont arabes. Ils n'acceptent pas ici. Parce que celui qui te met ça là, il te pose ça sur la tête, va finir par te poser le genou sur le cou. Vous voulez que le prof vous explique ça comment terre à terre, sans blesser les gens dans leur foi. L'Africain et sa foi. Aïe, oui. Ouf, Dieu, oh Seigneur, Jésus. Oh, la foi. La foi, la faites-la pour vous-même. Et dites-vous que c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Et de ça. Mais ça, même vous est venu vous coloniser. Avant ça. Oh, un pépé. Oui. On connaît. Il y a des choses. Je ne sais même pas s'il faut les dire au peuple. Bon, je vais un peu me reposer, non? Donc, je vous expliquerai, je vous ferai un direct où on parlera bien de la situation au Cameroun, hein, si vous voulez. Mais c'est plus la Côte d'Ivoire qui m'interpelle ces jours-ci. C'est plus la Côte d'Ivoire. Alors, Stéphane, on me pose une question terrible. Laissez-moi boire un peu d'eau. Mais on m'a posé une question terrible. Le petit Bassar est très intelligent. Alors, le monde compte 2166 milliardaires d'après Forbes. Pourquoi n'y a-t-il que 11 noirs? Le Guy, tu aimes aussi le Japap? Non. Vraiment, ma tête n'entre... Il y a des choses, il y a un type de bruit qui n'entre pas dans ma tête. Je n'aime pas ces choses-là. Mais je ne les méprise pas. Il faut les respecter. Ils font de l'audimat terrible. Mais ce n'est pas ma culture. Ahmed Tondeboum me donne une astuce. Il dit, comme tu es protégé malgré, dans bientôt il sera protégé bien gré. La Troisième République est sous nos yeux, opinion personnelle. Mais Ahmed Tondeboum, tu sais que moi, ma force, c'est la tolérance, c'est le respect des idées. Je veux que tu t'exprimes librement, tu donnes ton avis. Que de mourir pour rien va faire la révolution au Cameroun, Pépé. Et voilà un gars des migrants qui me dit d'aller faire la révolution au Cameroun. Avec les moutons, si on m'arrête au carrefour de Côte seul et qu'à la cité Sigme, on me livre même à la police. Ouais, guide, comment comprendre que le seul opposant soit séquestré 10 jours sans que les 14% ne se lèvent? C'est le peuple camerounais souffre tellement aussi. Hein. Ah, l'eau là est bien glacée.
Cette eau-là est bien glacée. Le guide, comment comprendre que le seul opposant soit séquestré depuis 10 jours sans que... Vous savez, ce qui tue les révolutions en Afrique, c'est que les gens ne sont pas dans un esprit de sacrifice. Brownfleet a dit quoi? Euh, Vous savez que les Indiens ont refusé de manger. Les Indiens ne mangeaient pas le riz. Hein. C'est la guerre avec l'Angleterre, là. C'est la marche du sel de Gandhi. Gandhi a créé l'un des plus grands mouvements de résistance au monde. Et il a appelé ça la non-violence. Mais cette non-violence-là était violente, économiquement, pour l'Empire. Pour faire tomber l'Empire, il faut les frapper économiquement. Quand on a fermé les frontières pour le Covid, là, n'est-ce pas, les brasseries ont marché. Les brasseries ont donné un ordre. Pierre Castel a écrit que si vous vous amusez, je vous donne plus de 40 milliards d'impôts là. Dès le lendemain, on a ouvert les bars. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens soient abrutis, mais il faut que les gens payent pour que l'État prenne les 40 milliards que versent les Français, les Castel. Voilà. Et si les Camerounais avaient refusé de boire ça et de buvaient leur kadi tranquillement, on n'a rien dit. Un Camerounais, si tu dis aux Camerounais de boire l'eau pendant une année, qui va te suivre? Dites aux Camerounais d'aller mettre le zoazoa sur Bokom un an, qui va... J'avais une amie, tant que je n'avais pas mis le gasoil chez Total, elle n'était pas contente. Parce que Total a les meilleures boutiques. Les meilleures boutiques. Elle dit, il y a le bon croissant là-bas, les jus sont bien frais chez Total. Et elle avait raison. Les Indiens ont donc cassé l'empire anglais en refusant de manger le riz, de porter les chaussures, les vestes, les cravates qui venaient de l'empire anglais. Ils ont commencé à porter le drap, un pagne fait de coton et les sandales de 200. Gandhi, un avocat multimilliardaire et riche, aristocrate, savant formé en Angleterre à l'Empire. Il est rentré là-bas chez lui après un détour par l'Afrique du Sud. Il dit, lui, il reste là. Il avait juste le pagne de 50 francs, les sandales de 25. Il faisait une journée sans manger, il buvait l'eau, le thé. Ils ont commencé à manger ce qu'ils avaient. Le riz. Ils ont refusé. Ils buvaient le thé toute la journée. Dis aux Camerounais de boire le thé de Toleti, de Ndouti pendant un an, tous les matins, midi, soir, plus de bière. Il y a des choses qui vont changer. Donc il faut théoriser donc les concepts révolutionnaires. Quand on dit révolutionnaire, ça doit être du lindondom, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas existé. Mais on va donc vous dire ça comment? Si tu te mets dans un bar, là, tu dis aux gens qu'arrêtez-moi la bière, là, on va te tuer. Le guide, bien est attendu à l'ONU via la visioconférence. On dirait, au vu des faits, qu'il ne va pas venir. C'est quoi ces intellectuels que vous êtes et qui acceptez ces issues? Je suis épuisé, le guide. Et qui est pas Canada, enlève mon nom là-dedans. Martial, après tout ce que tu nous dis là, ça veut dire que notre ancien président, c'était possédé. Ne m'appelez plus Martial dans mes conférences.
Euh, ah. J'ai répondu à toutes vos questions, non? Non, il faut savoir, cher frère. J'ai dit tout à l'heure que quand la vipère est en brousse, elle appartient aux jeunes. Quand on la ramène déjà au village, c'est une histoire exclusive des vieux, des initiés, des sages, des gens qui ont des dents. Hein? La vipère est en train d'entrer au village. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, vous faites trop de bruit. La vipère est en train d'entrer au village. On est d'accord? Hmm. Le guide, mon avis personnel, tu as un pied dedans, un pied dehors. Francine Niek, je te dois quelque chose. Je te dois quelque chose. J'ai perdu des centaines de millions. Tu as cotisé avec moi dans la révolution. Tu as un pied dedans, un pied dedans. Si ça bascule à droite, tu t'allies. Si ça bascule à gauche, il faut choisir. Je choisis quoi? Tu es qui pour me dire de choisir? Toi, tu as choisi quoi? Le Camerounais, méfiez-vous de ces gens-là. C'est quand il veut t'amener dans son trou à rat qu'il dit que tu n'es pas avec lui. Un intellectuel, c'est sa liberté de penser. Tu veux m'amener dans ton lacam comment? Tu veux contrôler ma pensée? Un leader politique comme moi. Je suis aussi un président. Hein? C'est pas parce que je suis un simple où on joue, on rigole. J'ai mon propre parti, j'ai mes propres mouvements politiques, j'ai mes propres activités. Maintenant, je suis en sympathie avec quelques-uns, mais je ne suis pas fermé. Et c'est ça que j'évite. Vous ne devez pas guider ma conscience. Ces gens que vous me dites là, ils doivent aussi marcher derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous me regardez là, vous croyez que je suis votre enfant? Vous ne faites même pas un tiers de ce qu'il faut pour la lutte, mais vous voulez indexer les autres. Un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire quoi? L'eau s'y est très glacée. Si on vous dit d'être même de... Vous n'avez rien misé. Vous ne savez même rien de ce qu'on appelle la lutte politique, la révolution, rien du tout. Mais vous voulez juger les gens comment? Mon pied dedans est où? Et dehors, c'est où? Moi, on m'a proposé au moins des choses que j'ai refusées. Je connais des gens qui on a proposé des postes de ministre, ils ont accepté. N'est-ce pas? Ils étaient dedans ou dehors. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Quand votre leader était ministre, est-ce que vous lui avez fait le procès d'être ministre? C'est le devoir. Pourquoi maintenant vous voulez faire le procès aux gens qui ont même eu le courage parfois de prendre leur distance? Soyons zen. On ne peut pas faire le reproche à quelqu'un d'avoir été ministre. Ou Pépé, comment les Africains peuvent atteindre la masse critique et dire non à la répression? Oh, Colin Statsing, c'est une question grave. Une question grave. L'éveil, c'est quelque chose de terrible. L'éveil, c'est la sorcellerie. L'éveil, c'est la sorcellerie. Et atteindre l'éveil, c'est Dieu. Je ne peux pas parler de livres, de Bible et de tout ça. Je dis c'est Dieu. L'éveil, c'est Dieu. Et à un moment de votre histoire, Dieu vous envoie des signaux. Tac, réveillez-vous. Tac, réveillez-vous. Comme les témoins de Jéhovah. Vous endormez.
Si les gens ne marchent pas ou ne se lèvent pas, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Moi, la France ne peut pas me dépasser. Si moi je gère un pays en Afrique, je vais amener les Français à travailler et correctement avec nous. Je dis correctement. C'est-à-dire, moi, je produis mon cacao, tu viens me fixer mon prix comment? On jette tout ça à la Sanaga. On commence à manger les chenilles. Mais c'est de ça que je vous parle. Les Anglais ont subi la pure défaite de leur histoire sans coup de feu. On a démonté l'empire colonial, ils ont commencé à supplier. Ah oui, comme ça. Il faut amener les gens à scientifier, Oh, oh. Comment produire notre matangola? On met dans les bouteilles fabriquées par nous-mêmes, on boit. Mhm. On commence à faire nos petites choses là. On mange les chenilles, l'élevage, les cochons d'Inde, hein, les bidouinguis là. On fait des trucs qu'on mange. Vous cultivez le manioc, vous mangez, vous restez là tous les soirs. Le fromage passe, on ne mange pas ça. Les cornichons passent, on ne mange pas ça. Mais Carrefour, à Douala, Yaoundé, Carrefour fait 7 milliards de bénéfices par an dans votre pays. Ils vendent le beurre de table à 5 000 francs. Ils vendent les oranges, les avocats venus d'ici. C'est curieux. On vend la banane à Carrefour qui vient de France, mais qui est parti du Cameroun, qui est revenu. Et tu vois les petits Français camerounais blancs là, mais à la peau noire là, ils garent la voiture et la petite. Le ventre gonflé là, ils vont faire les courses au supermarché des Français. Et après, ils veulent dire ils vont chasser bien. Bon, c'est compliqué. Hein? Dis donc, laissez-moi boire un peu d'eau. Je vous dis que c'est... L'eau de Camoite assied trop. C'est une eau un peu bizarre. Thérèse Sokou, laisse-moi le bavardage. Laisse le bavardage. Le mot... Eric Béat dit que le guide suprême, le Camer d'abord. Ah, laissez ça. Guide. C'est-à-dire ce pays-ci, je vous ai parlé d'une histoire l'autre jour. Voilà pourquoi on évite de parler sur Facebook. Parce que tout le monde se cache derrière Facebook pour insulter, non? Voilà un des types qui vient m'insulter, qui vient insulter sur mon direct. Je ne sais pas s'il est visible. Il ressemble déjà à un croque-mort. Il est plein d'aigreur. Il vous... Quand je regarde, il m'a même envoyé une demande d'amitié. C'est pour ça qu'on a... Faire un direct, c'est très délicat parce que vous affrontez tout. Hein. Vous affrontez. Vous affrontez des gens sans épaisseur. Bon, mes chers frères et sœurs, est-ce la hora de dormir? Hein?
J'estime avoir partagé quelques moments de bonheur avec vous. Je suis très content. J'ai quelques petites lectures à finir là. Bonne nuit. Avant de dormir, vous mettez Akeva, Akeva, Akeva 3 fois et vous partagez. Je suis très fier. Quand on peut rester comme ça et causer et atteindre la barre de 4000 vues, 5000 vues, c'est énorme. C'est énorme. Bon, pour ceux qui ont encore un peu de jugeote, prenez vos livres. Être heureux, c'est M. Ah, et qui Notre fragilité vient du refus de nous assumer d'être intelligents parce que l'autre a décidé. L'autre l'a décidé et nous a décerné son fameux parchemin. Et parfois même on s'en vante. On est fier d'avoir été le seul nègre parmi les grands, d'être le seul noir à être diplômé d'une prestigieuse université, le seul être de sa race à travailler dans une grande multinationale. Oui, la religion a brisé tout espoir de développement dans cette Afrique magique, d'où l'urgence d'en sortir en mettant sur la table l'urgence d'une nouvelle pensée africaine qui verra jaillir un nouvel être grand, fier et debout. Il ne s'agit en aucun cas d'être hermétique aux autres, bien au contraire. Il s'agit juste d'être soi-même un homme de vérité, la sienne, un homme équilibré, un homme intègre, un homme de lumière et non celui qui tourne le dos à l'intelligence et qui a la haine du progrès. Gandhi disait fort à propos, ne t'excuse jamais d'être ce que tu es. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler ton esprit. Vous commandez. Akeva, Akeva, Akeva. Pour la banque, écrivez-moi une box et n'attendez pas que les juifs raclent tout votre argent. Nous sommes là pour ça. Je vous aime.